Story time de comment est-ce que j'ai perdu un demi-million de francs CFA à l'âge de 19 ans. Alors, tout commence en novembre 2020, pendant que je suis en train de scroller sur YouTube. Et là, je tombe sur une vidéo de Robert Kiyosaki. Le titre de la vidéo, c'était « La plus grosse erreur des jeunes ». Et immédiatement, quand j'ai vu ce titre, ça m'a parlé tout de suite. Donc, j'ai cliqué sur la vidéo et j'ai regardé la vidéo. Après avoir visionné cette vidéo, j'ai eu le déclic. Donc, c'est cette vidéo qui a fait en sorte que je me remette en question, que je remette en question mes croyances, mes idées, ce que je voulais vraiment dans la vie. Je pense que la plupart des entrepreneurs aujourd'hui sont passés par cette phase de déclic, c'est-à-dire quelque chose est arrivé. Ça peut être un événement, ça peut être le fait d'avoir lu un livre, d'avoir regardé une vidéo qui leur a poussé à remettre toutes les idées reçues qu'ils avaient en question pour se diriger vers une autre voie, une voie qui leur parlait beaucoup plus. Parce qu'à la base, nous vivons dans une société qui nous a conditionnés à penser d'une certaine manière, à vivre d'une certaine manière. Dans une société qui a même déjà tracé notre destin pour nous. À ce moment-là, je voulais devenir médecin. Pas par envie, pas par passion, mais juste par conditionnement social. Mais après avoir regardé cette vidéo, j'ai complètement changé d'avis. Je me suis rendu compte que j'étais en train de faire la plus grosse erreur de ma vie et que je n'étais pas en train de faire ce à quoi j'étais destinée. Cette vidéo m'a vraiment mis une claque. Mais cette vidéo, c'était rien parce que la vidéo qui m'avait été recommandée après avoir regardé cette vidéo de Robert Kiyosaki m'a carrément mis une chandelle. C'était la vidéo de Yomi Denzel. Comment je suis passé d'étudiant fauché à millionnaire. Cette vidéo m'a foudroyé l'esprit. C'est cette vidéo qui m'a fait voir Internet d'une manière complètement différente. Je me suis dit, mais il y a des gens qui font des millions sur Internet. Cette vidéo m'avait choqué à l'époque. Je pense que cette vidéo a contribué à ce que beaucoup de personnes se lancent en ligne. C'est cette vidéo de Yomi Denzel qui m'a poussé à me lancer sur le digital, à vouloir saisir les opportunités du digital. À la base, même, je voulais faire du e-commerce comme lui, pour me faire des millions et devenir millionnaire en 1 an. Du coup, à ce moment-là, c'était décidé. Moi, je veux être entrepreneur. Ces 2 vidéos de Robert Kiyosaki et de Yomi Denzel m'avaient convaincu. Du coup, je suis allée lire le livre Père riche, Père pauvre. Et après avoir lu ce livre, je voyais la vie d'une manière totalement différente. J'avais l'impression qu'on m'avait menti toute ma vie. Je vous assure, si vous n'avez pas encore lu le livre Père riche, Père pauvre, allez lire ce livre. C'est vraiment la base. Ce livre m'a retourné le cerveau, m'a fait voir la vie d'une manière totalement différente. C'est à partir de ce moment-là que j'ai développé une détermination inébranlable pour l'entrepreneuriat. D'ailleurs, c'est dans ce livre que j'ai appris le mot entrepreneuriat. C'est vrai qu'on parlait d'entrepreneuriat à l'école, dans les cours d'économie, mais c'était de manière très vague, très professionnelle, des définitions très théoriques, c'était pas vraiment pratique réelle. C'est dans ce livre que j'ai vraiment appris le mot entrepreneuriat. Je ne savais même pas ce que c'était. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, j'ai commencé à consommer du contenu sur l'entrepreneuriat. Parce que moi également, j'aspirais à créer des entreprises, à bâtir de la richesse. Donc voilà comment j'ai eu mon déclic. Pendant cette phase de changement de paradigme par laquelle je passais, un ami a décidé de me présenter une opportunité d'affaires. Et là, je me suis dit, c'est peut-être un signe. C'est un signe de Dieu que voilà l'opportunité que tu attendais tant pour pouvoir réellement entreprendre et mettre en pratique ce que tu as appris pour devenir riche. L'opportunité en question, c'était une opportunité MLM. Je peux vous assurer que la manière dont on m'a pitché cette opportunité, je me voyais multimillionnaire en 6 mois, je vous assure. Je me voyais déjà en 1 an voyager partout à travers le monde, rendre heureux mes proches, tous les gens que j'aime. Pour moi, en 6 mois, je devais être riche, quoi. Pas de doute. Parce que la manière dont on m'a pitché cette opportunité, vraiment, c'était terrible. Et ça, je pense que c'est une erreur que beaucoup de personnes font. Quand ils veulent, par exemple, présenter une opportunité, ils vont beaucoup se focaliser sur les résultats, sur les chiffres et pas sur le processus. Et c'est comme ça qu'ils induisent beaucoup de personnes en erreur. Que ce soit les opportunités MLM ou encore des coachs qui souhaitent vendre leur programme de coaching ou de formation, beaucoup se concentrent sur les résultats et non sur le processus. Ce qui fait en sorte que les gens qui vont revendre le programme, ça sera pour les résultats. Ce ne sont pas des personnes qui sont prêtes pour le processus.
Et du coup, quand ils se rendent compte que le processus est difficile, est douloureux, ils abandonnent et ils disent que c'est une arnaque. Mais tout ça, c'est d'abord la faute des formateurs et des personnes qui présentent l'opportunité avec uniquement les bénéfices, les avantages, les résultats, les chiffres, sans parler de la revers de la médaille, c'est-à-dire les difficultés, le processus et les sacrifices qu'il faut faire. Et personnellement, je trouve ça très malsain. Du coup, revenons à notre histoire. Alors, mon ami me présente cette opportunité d'affaires MLM. Et pour revendre l'opportunité MLM, il faut aller acheter un produit ou encore un service de l'entreprise. Le produit minimum, c'était un demi-million. Il fallait acheter un produit d'au moins un demi-million. À ce moment-là, j'ai 19 ans. Je n'ai même pas 10 000 comme épargne. Je ne sais même pas comment gagner 1000 francs. On me dit qu'il faut acheter un produit d'un demi-million pour pouvoir bénéficier de l'opportunité. Ah là là. Au début, je n'étais pas par rapport parce que je me disais, où est-ce que je vais prendre un demi-million? Ça ne va pas, non? Mais vu que j'avais lu le livre Père riche, Père pauvre, je ne pouvais pas me le permettre. Parce que dans ce livre, on me dit que je ne dois pas me trouver des excuses. Que celui qui veut, peut. Si je veux vraiment bénéficier de cette opportunité, je vais trouver le moyen d'avoir cette demi-million. Et imaginez-vous qu'en un mois, j'ai trouvé cet argent. En un mois, j'ai trouvé les demi-millions. J'avais 19 ans. Et je n'avais même pas 10 000 en épargne. Je ne savais même pas comment chercher 1000 francs. Mais en un mois, j'ai trouvé les demi-millions. Je suis allée acheter un service dans l'entreprise pour débuter l'activité. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Quand tu es déterminé et que tu as un objectif en tête, rien ne peut te stopper. Quand tu veux vraiment un changement dans ta vie, rien ne peut te stopper. Si une gamine de 19 ans a pu trouver les moyens pour avoir un demi-million, pour lancer une activité, juste parce qu'elle a un rêve, elle a une vision, il faut comprendre l'ampleur de cette détermination que j'avais. Aujourd'hui, je vois beaucoup de personnes qui disent qu'ils veulent changer de vie, qu'ils veulent quelque chose de meilleur, qu'ils veulent être plus épanouis. Mais dans les actions, c'est zéro. C'est juste avec la bouche, ils parlent. Mais dans les actions, c'est zéro. Ils se cherchent des excuses pour ne pas faire ce qu'ils doivent faire. Et parfois, je me demande de qui est-ce qu'ils se moquent. Quand tu veux vraiment un changement, tu n'as pas besoin que quelqu'un te court après pour aller faire ce que tu dois faire. Quand je repense encore à cela aujourd'hui, je me dis que j'étais extrêmement déterminée pour avoir pu réunir cet argent en un mois. Parce que combien de personnes peuvent faire cela? Combien de personnes? J'étais dans un paradigme indomptable, quoi. Personne ne pouvait me stopper. Je désirais profondément ce changement, cette réussite. Et j'ai tout fait pour pouvoir revendre l'opportunité. Mais ça, c'était juste la première phase, revendre l'opportunité. Maintenant, il fallait travailler. Et bien sûr, je travaillais. J'ai mis toute mon énergie dans cette activité. Toute mon énergie. H24, j'y pensais. H24, je mettais en place des choses pour pouvoir réussir, pouvoir atteindre les objectifs que je m'étais fixés. J'ai fait ça pendant un mois. Zéro résultat. Je ne me suis pas découragée. Je me suis dit, c'est juste un mois. Je dois encore persévérer, je dois patienter, je dois travailler plus dur. 2 mois après, zéro résultat. Et là, je commence à douter. Mais vu que j'avais lu le livre Père riche, Père pauvre, je ne pouvais pas laisser place au doute dans mon esprit. J'ai continué de travailler encore. 3 mois, toujours zéro résultat. Et là, je me rends compte que je suis en train de me faire plus de mal que de bien. Je suis en train de perdre un précieux temps, de l'énergie, dans quelque chose qui ne me rapporte rien du tout. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé d'arrêter. Parce que je me suis rendu compte que le business model n'était pas fait pour moi. Je n'avais pas le profil adéquat pour pouvoir réussir dans ce business. Certes, il y a des personnes qui ont réussi, il y a des personnes qui ont eu des résultats, mais ce n'était pas fait pour moi. Je n'avais pas les prérequis pour pouvoir réussir. Et ça, c'est également un élément important quand on souhaite lancer un business en ligne. Est-ce que le business dans lequel vous voulez vous lancer est adapté à votre profil? Il y a des personnes qui vont réussir dans un business et vous allez échouer parce que ces personnes ont des prérequis que vous n'avez pas. C'est pour ça qu'il faut se rassurer que le business dans lequel on se lance, notre profil peut nous permettre de passer par le processus, de réussir à travers le processus. Parce qu'il y a des business qui ne sont pas adéquats pour certains profils. Ça veut dire que peu importe comment tu fais, tu ne pourras jamais réussir parce que ton profil n'est pas adéquat pour réussir dans ce business-là. Ça, c'est une expérience qui m'a fait comprendre cela. Donc, tous les business ne peuvent pas marcher pour tout le monde. Cette expérience a été
ma première échec entrepreneurial. Ça a été ma première initiative entrepreneuriale et ma première échec entrepreneurial. Bien évidemment, je n'ai pas abandonné. Certes, je n'ai pas pu atteindre mon objectif avec l'opportunité MLM, mais après avoir arrêté, je me suis concentrée sur l'e-commerce parce qu'à la base, même, je voulais faire de l'e-commerce parce que j'avais été inspirée par Yomi Denzel. Mais vu qu'il fallait un capital pour faire le e-commerce, je me disais que j'allais gagner beaucoup d'argent avec le MLM, que j'allais réinvestir dans le e-commerce. Mais ça n'a pas marché comme prévu. Donc, j'ai arrêté et je me suis concentrée à 100% sur le e-commerce, acquérir les différentes compétences pour lancer un business e-commerce. Donc, le plan a changé, mais l'objectif est resté le même. La détermination également est restée la même. Comme on le dit souvent, changez de véhicule, mais ne changez jamais votre objectif. Et honnêtement, je ne regrette pas cette expérience parce que cette expérience m'a permis d'apprendre, de grandir et d'évoluer. Et s'il fallait le refaire, je le referais encore parce que ça fait partie de mon parcours, ça fait partie de mon histoire et ça fait également partie de la personne que je suis devenue. Donc ne regrettez pas vos mauvaises expériences passées parce que c'est cette mauvaise expérience qui forge votre personnalité. Donc ça, c'était la petite anecdote que je voulais partager avec vous, qui a été mon premier échec entrepreneurial, qui m'a fait perdre un demi-million à l'âge de 19 ans. Je dis perdre, mais c'est pas vraiment le mot, parce que j'ai acheté un produit avec cet argent, mais c'était pas le but. Si une leçon à retenir de cette histoire, c'est que parfois, il faut abandonner. Il faut être déterminé, mais pas obstiné. Quand vous voyez que quelque chose ne marche pas, quelque chose n'est pas pour vous, mieux vaut arrêter, abandonner et changer de stratégie. On ne change pas d'objectif, mais on change de stratégie, on change de véhicule pour nous amener vers notre objectif. Mais la vision, le plan reste le même. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Je vous invite à rejoindre mon canal Telegram si vous souhaitez bénéficier de mes contenus exclusifs. Le lien se trouve dans la description. Sur ce, on se revoit dans une prochaine vidéo. Au revoir.